Mais pour l'heure et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité sur Europe 1. Bonjour Nadège Plou. Bonjour Mathieu Béliard. Vous êtes la DRH, la directrice des ressources humaines France du groupe Korian, leader européen dans le secteur des EHPAD. En France, 308 établissements, je parle sous votre contrôle, 23 000 résidents. Le dernier bilan dans les EHPAD, 5 140 morts. Mais on ne vous a pas invité pour tenir uniquement un décompte lugubre, bien sûr, mais pour répondre à de nombreuses interrogations. D'abord, une question un peu large. Est-ce que vous avez la situation en main ? Est-ce que vous avez dans vos établissements la situation sous contrôle ? Alors, c'est une pandémie exceptionnelle et à pandémie exceptionnelle, nous avons mis en place des moyens exceptionnels que nous réagissons chaque jour. Donc, nous avons tout d'abord mis en place une équipe de recruteurs au niveau central, plus de 35 personnes qui recrutent du lundi au dimanche pour pouvoir faire en sorte que nos équipes, qui aujourd'hui doivent se reposer, puissent aller souffler au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une organisation millimétrée que nous remettons en question chaque jour, ensemble, avec les partenaires sociaux. Beaucoup de questions, je le disais, qui se posent sur les protocoles, sur le matériel, les équipements. On va parler de tout ça. Sur l'isolement des personnes âgées aussi, les familles bien sûr. Mais d'abord, cet appel de Bruno au 3921, c'est un prénom d'emprunt, je le précise. Il était sur notre antenne vendredi matin et c'est un de vos salariés dans la région lyonnaise. Écoutez ce qu'il disait. Je voulais signaler que, vous saviez, le Premier ministre avait signalé qu'il fallait une personne par chambre. Et la politique de Korian, c'est le remplissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un résident par chambre chez vous ? Non, du tout. On avait un résident dans une seule chambre. Écoutez, ils ont fait venir une personne de l'extérieur dans la chambre qui n'a pas été testée. Et concrètement, cette chambre est en isolement pendant 14 jours. Et le résident qui était dans la chambre précédemment, il a un masque sur lui. Donc, si le nouveau résident a le Covid, l'autre personne le prendra aussi. Tout ça pour faire du bénéfice. Nadège Plou, c'est vrai ce que dit Bruno ? Non, c'est faux. Alors, nous appliquons strictement les mesures de confinement. Bien sûr, nous avons des chambres doubles dans nos maisons, puisque nous accueillons aussi des couples dans nos maisons au quotidien. Mais être en confinement, ça peut être aussi être en confinement dans une seule chambre. Donc, ça veut dire avoir des mesures de précaution et notamment porter des masques pour faire en sorte que ce virus ne se transmette pas de résident à résident. Il y a des chambres où il y a 2 résidents, mais c'est normal, c'était des chambres doubles déjà, c'est ce que vous dites. Mais Bruno précisait aussi que cette personne arrivée n'avait pas été testée. Alors, quand les personnes ne sont pas testées, elles sont de fait, nous mettons tout en place en termes de protection individuelle dans l'attente des tests. Donc, c'est notamment le cas quand nous avons des personnes symptomatiques. Donc, nous munissons à ce moment-là ces personnes de protection et notamment le port de masque systématique et équipons les équipes qui vont s'occuper de ces nouveaux résidents, effectivement, de l'ensemble des protections individuelles. Très bien. Donc, ce que disait Bruno, il n'y a pas de politique de remplissage et vous respectez scrupuleusement les consignes données par l'exécutif. Vous savez que si c'était faux, on serait appelé derrière au 3921. Exactement. En fait, plus exactement, nous mettons tout en place en matière de protection individuelle, de masques chirurgicaux et de masques FFP2 quand les personnes sont en contact du Covid. Les personnels sont-ils tous équipés, convenablement équipés ? Alors, les personnels sont tous équipés, donc ils ont des gants, ils ont des charlottes, ils ont des surblouses, ils ont des masques chirurgicaux pour les personnes qui ne sont pas en contact direct avec des personnes atteintes du Covid, et ils ont des masques FFP2 quand il s'agit cette fois-ci de prodiguer des soins de contact, notamment la toilette du visage par exemple, puisque la personne cette fois-ci n'est plus équipée, le résident n'est plus équipé de masque chirurgical, et donc on dote nos équipes de masques FFP2. Korian, je resitue, c'est le numéro 1 européen des maisons de retraite. Vous avez enregistré une 30aine de décès sur 109 résidents dans l'EHPAD La Riviera à Mougins. Et il y a cette aide-soignante qui est décédée à Mulhouse aussi. Quand je vous écoute ce matin, vous dites que le groupe Korian n'a aucune responsabilité dans ces bilans, dans ces décès ? Je crois que c'est pas la question n'est pas la question de responsabilité. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment de mettre tout en œuvre pour équiper et protéger nos équipes et nos résidents. Vous faites allusion au décès que nous avons eu à la filature. J'en profite pour avoir une pensée particulière pour le mari d'Elisabeth, qui était soignante chez nous à la filature et qui connaissait son métier, qui était là depuis plus de 4 ans. Mais elle était équipée, pardonnez-moi, elle était équipée ? Alors, Elisabeth, en fait, elle ne s'occupait pas de résidents atteints du Covid et elle était pour autant équipée d'un masque FFP2 puisqu'elle nous en avait fait la demande pour des raisons personnelles. Et donc, oui, Elisabeth, comme l'ensemble des salariés de la maison de retraite de la filature, étaient équipés et sont équipés
de protection individuelle, de masques chirurgicaux pour les uns quand ils ne sont pas en charge du Covid et de masques FFP2 quand ils sont en charge du Covid. Corian, ce sont 23 000 résidents, Nadège Plou. Aujourd'hui, est-ce que vous sauriez chiffrer combien sont contaminés ? Non, pour le coup, alors là, c'est une question qui n'est pas de ma responsabilité. Aujourd'hui, vous savez que les tests ne sont pas systématiques. Aujourd'hui, les tests, et on a poussé nous très fort pour pouvoir obtenir un maximum de tests. Aujourd'hui, les tests sous l'égide de l'autorité publique. Donc nous saurons... Vous demandez à être prioritaire, Nadège Plou. Le président de la République doit parler ce soir. Il sera notamment question des méthodes de déconfinement. Est-ce que les résidents sont prioritaires ? Est-ce qu'ils seront testés ? Vous demandez à ce qu'ils le soient ? Bien entendu, les personnes fragilisées doivent être prioritaires pour pouvoir obtenir des tests. Nous l'avons déjà fait dans un certain nombre d'établissements. Ça nous permet, au-delà du confinement, d'aller plus loin, de pouvoir sectoriser. Sectoriser, ça veut dire à l'intérieur même d'une maison, rendre très hermétique ces différents étages pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination et qu'on puisse lutter sur la propagation, contre la propagation de ce virus. Un mot, Nadège Plou, pour terminer, du lien social, bien sûr, au sens très large. C'est particulièrement sensible à l'issue de ce week-end pascal, des familles qui ne voient plus leurs aînés, des générations qui sont séparées. Et on sait, quelle que soit la durée du confinement dans le pays, que ce sera encore plus long pour vos résidents. C'est effectivement une situation très 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 compliquée. Il faut que le lien soit maintenu. Les équipes font un maximum. Enfin, il faut faire confiance aux plus de 20 000 personnes qui aujourd'hui œuvrent et je leur rends hommage. Ce sont vraiment des héros au même titre que les personnes des hôpitaux. Elles œuvrent aujourd'hui chaque jour pour maintenir le lien, pour faire en sorte que les personnes puissent faire un tour dans le jardin, pour maintenir le lien via la technologie, par exemple avec Skype, faire en sorte qu'il y ait des contacts téléphoniques, que les personnes puissent se voir par ces réseaux. Ça c'est partout. Ça c'est partout, Nadège Plou. Ça aujourd'hui c'est mis en place dans l'ensemble de nos maisons et on a même fait en sorte dernièrement de mettre en place un renforcement d'une cellule téléphonique ouverte à l'égard des familles pour aussi les rassurer. Je comprends tout à fait, nous comprenons tout à fait que ce soit un moment excessivement compliqué pour ces familles qui depuis plus d'un mois ne voient plus leurs proches. Mais sachez qu'aujourd'hui, les 20 000 personnes qui sont dans nos maisons œuvrent chaque jour pour maintenir ce lien et s'occuper comme il se doit des résidents. Nadège Plou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct sur Europe 1, je le précise évidemment, DRH France du groupe Corian, leader européen des maisons de retraite, des EHPAD. Merci Nadège Plou d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Il est 7h40.